Comme tous les ans, depuis plus de 20 ans, les petits gervaisiens des 4 écoles primaires, Anatole France, Pierre Brossolette, Jean Jaurès et Saint-Joseph, se retrouvent sur le stade Léo Lagrange pour la plus grande compétition sportive du Pré-Saint-Gervais, les Olymprés. 1135 élèves du CP au CM2 ont chaussé les baskets et revêtu leurs plus beaux t-shirts. C'est effectivement une grosse organisation pour les écoles et pour les enseignants et les enseignantes de la ville, puisque même si on enrichit les Olymprés d'année en année, il y a quand même des thématiques qui restent sur la course ou sur le lancer du javelot, puisque c'est un parcours individuel mais aussi un classement par classe. Et donc c'est comme ça où toute l'année on arrive à parler des Olymprés. Le dispositif est très large. Dans un premier temps, il y a toute la question du matériel qui est donc gérée par les services techniques, donc qui nous aident pour amener le matériel sur place. Ensuite, on a la partie encadrement où on va retrouver bien évidemment les éducateurs sportifs, également les partenaires donc, de la Fossel qui nous aident aussi donc, dans cette démarche et qui arbitrent avec les éducateurs ces épreuves. Et puis on a aussi les directeurs donc, des sports qui eux vont aussi organiser donc, les épreuves avec les écoles, bien évidemment dans le cadre de l'organisation, mais aussi à la suite, je ne sais pas si vous avez vu, les enfants repartent avec une bouteille d'eau, avec un fruit, de manière à ce qu'ils puissent se régénérer et être derrière en classe bien attentifs. Alors ce qui est bien, c'est que l'ensemble des enfants se retrouvent sur une journée. On mélange à la fois les enfants, les classes et les parents. Donc on peut voir qu'il y a des parents de toutes couches sociales, comme le Pré-Saint-Gervais. L'ensemble du Pré-Saint-Gervais, en fin de compte, est représenté aujourd'hui sur le stade. En effet, ici, pas de différence entre les écoles. La passion du sport rassemble tout le monde et tous les quartiers. Un seul but, s'amuser. Et pourquoi pas, rapporter la coupe tant convoitée. C'est très intéressant parce qu'on peut voir à peu près les niveaux des autres écoles, s'ils sont forts ou pas forts. Eh bien, je trouve que c'est une compétition sportive très bien organisée qui permet de rencontrer toutes les écoles d'une même ville. Et je trouve ça très intéressant avec plusieurs parcours, donc on vient avec joie. Je connais presque tous les enfants des autres écoles. Parce que j'y vais souvent quand je suis au centre pendant les vacances. C'est la mairie qui organise et c'est vraiment très bien organisé. En tout cas, nous les enseignants, on adore. Pour cette rencontre, les sportifs en herbe ont dû sauter des haies, lancer le javelot, courir et même s'affronter sur un parcours de rugby. La plupart d'entre eux, bien évidemment, sont inscrits dans des activités sportives externes, mais pas tous. Et c'est vrai que l'exercice de venir aujourd'hui permet à ces enfants de s'exprimer, de prendre connaissance et contact aussi avec les activités sportives et se rendre compte que ce sont des activités qui sont à leur portée. Malgré une entente chaleureuse et fair-play entre les écoles, il ne faut pas oublier la compétition. Alors chacun y va de son pronostic. D'ailleurs, les plus fervents supporters sont les parents de ces petits athlètes venus les encourager. Je supporte l'école Jaurès depuis toujours. Donc voici le maillot que je vais porter toute la journée. Ça va être serré, ouais. Je pense qu'il va y avoir bagarre. Anatole, bien sûr, la meilleure. Allez, Saint-Jo. Je suis convaincu que Brossolette le remportera. J'encourage tous les enfants de Brossolette qui sont autour de moi. Et même si tout le monde n'a pas remporté un trophée, nos petits gervaisiens sont tous repartis avec de beaux souvenirs et la joie d'avoir partagé une journée tous ensemble. Et ça, c'est la plus belle des récompenses.